avez probablement entendu parler ces jours-ci ou lu dans vos magazines, il s'agissait de la voiture autonome. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture autonome? C'est comme un autobus, vous montez dedans, puis ça part tout seul. Voilà, c'est pas vous qui conduisez. Bon, alors ça fait peur, évidemment, il y a eu un certain nombre de témoignages. Et puis on va beaucoup en parler, je suppose, demain. C'est l'ouverture de... Oui, le Salon de Genève, 86e Salon de Genève, qui est un des plus gros rendez-vous automobiles de la saison. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture qui roule toute seule? Au-delà de ce qu'on vient de dire, ça veut dire que ça roule tout seul, mais à part ça... Alors elle roule presque toute seule, mais regardez, vous allez le voir, eh bien, une voiture qui roule toute seule, c'est ça. C'est un conducteur qui lâche le volant, qui fait coucou. C'est le volant qui bouge tout seul dans l'habitacle. Et même pas besoin de mettre les pieds sur les pédales, puisque c'est la voiture qui gère. Celui qu'on voit, c'est un prototype qui est testé par Peugeot, par PSA en ce moment. Et il y a des lasers, des radars, des caméras, des capteurs qui permettent de donner des informations et également un GPS très précis qui va donner des informations à l'ordinateur de bord et donc à la voiture qui va pouvoir doubler, freiner, accélérer toute seule. Des informations capitales pour un pilotage automatisé, mais à chaque moment, le conducteur peut tout de même reprendre la main. Mais l'avenir de la voiture autonome, c'est peut-être ça. Regardez Google qui est en train de développer une voiture sans conducteur, avec juste 2 passagers sanglés à l'intérieur. Mais tout le monde travaille là-dessus, hein. Tous les constructeurs, General Motors, Toyota, Renault, Mercedes, il n'y en a pas un qui n'est pas engagé dans cette voie de la voiture autonome, de l'automatisation. Ça veut dire quoi? On leur donne combien de temps pour chercher? Une dizaine d'années, une quinzaine d'années? Dans 10-15 ans, il n'y aura plus que des voitures autonomes? Non. Pas 10-15 ans, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Mais vous savez, 90% des accidents aujourd'hui sont liés à des défaillances humaines. Oui. Donc le développement de cette voiture autonome peut permettre de réduire drastiquement le nombre de morts sur la route. Il y en a eu quand même 3500 encore en 2015. Et normalement, eh bien, ces voitures sont quasiment automatiques. 1, 2, ça c'est l'échelle internationale d'automatisation. Sur cette échelle 1 et 2, vous avez le régulateur de vitesse, le parking automatique. Sur la 3, c'est ce qu'on a vu dans les images, à savoir la voiture où on peut enlever les mains du volant. Au niveau 4, donc dans un avenir proche, on pourra carrément dormir au volant. Et au niveau 5, eh bien, il n'y aura plus de conducteur du tout. Il n'y aura plus de conducteur. Voilà, elle partira toute seule. Ah bah oui, elle viendra vous chercher à l'aéroport, par exemple. Ou elle ira au bistrot, elle fera ce qu'elle veut. Oui, faire le plein, comme les humains de temps en temps. C'est vrai, oui, la voiture, elle est autonome. Elle est totalement autonome. Voilà. Et donc, pour l'instant, on développe, vous le voyez sur ces images, chez les équipementiers, l'intelligence artificielle pour permettre à ces voitures, mais d'ici 40, 50 ans, de gérer toutes les situations nombreuses qu'elle va rencontrer sur la route, et il y en a énormément, évidemment. D'après les premières enquêtes auprès des consommateurs et des conducteurs, c'est assez angoissant quand même de se laisser piloter par un ordinateur, au fond. Oui, c'est vrai, moi je suis monté dans une de ces voitures pour la tester, et on a l'impression vraiment de lâcher prise au sens propre, puisque la voiture bouge toute seule, double toute seule, et c'est l'ordinateur qui contrôle. Alors, c'est un apprentissage des machines, mais apprentissage des conducteurs aussi, à un moment donné, à lâcher prise. Mais imaginez les bénéfices, par exemple, un feu rouge en ville, avec des voitures connectées qui démarrent ensemble, comme les wagons d'un train. Il n'y a plus d'effet accordéon, il n'y a plus d'embouteillage. Et ça va nécessiter du temps d'adaptation aussi du code de la route et du temps aussi de changer ce qu'on appelle la Convention de Vienne, parce qu'aujourd'hui, il est interdit de lâcher le volant, par exemple. Donc là, ce qu'on a vu, ce sont des tests autorisés. Alors surtout pour taper des textos. Faut pas le faire. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais avec une voiture autonome, la voiture tapera peut-être automatiquement les textos aussi. C'est pas possible, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. C'est interdit, en tout cas. C'est des voitures qui peuvent être piratées, du coup, j'imagine. Un ordinateur, hacké, c'est ça le problème. Oui, ça, après, ça ouvre d'un point de vue éthique et technologique. Beaucoup de parler. Hein. Oh oui, on n'a pas fini avec 10 ça. Ans, au minimum, 10 ans. 10 ans, ça va et commencer. Au mieux, 20. Ouais, 10, 20, 30, 40. Allez, très bien. Merci beaucoup, Manuel.